Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier une nouvelle leçon d'orthographe intitulée l'accent circonflexe, aussi la cédille et le tréma. Commençons par connaître qu'est-ce qu'un accent circonflexe. Un accent circonflexe a plusieurs usages, ça veut dire plusieurs fonctions et utilisations. Sur la voyelle E et dans le son E. C'est en effet le même son que le E accent grave, sauf qu'il est question ici d'une voyelle longue et non brève. Exemple, prêt. Je vais le prononcer comme si je prononce E accent grave dans mère, père et frère. Prêt, tête, fête. Sur les autres voyelles, il ne change pas la prononciation. Exemple, âge, taux, etc. Par exemple, âge, sans accent circonflexe, ou bien s'il était, ça veut dire avec accent circonflexe, il se prononce de la même façon. Et autrefois, âge, ça veut dire jadis, il s'écrivait avec deux A. Et on a supprimé la première voyelle A et on a écrit accent circonflexe sur la deuxième A qui se trouve ici. Très bien. L'accent circonflexe remplace généralement un S utilisé sur des mots précis en vieux français et qui est maintenant remplacé par l'accent circonflexe qu'on trouve sur 5 voyelles A, E, I, O et U. Exemple, sur A, comme le mot Pâques. Elle s'écrit sur, l'accent circonflexe s'écrit sur A. Mais jadis, il s'écrivait comme ça, avec S, entre les années 1050-1100. Il y a une personne de l'Académie française qui a eu l'idée de remplacer S par accent circonflexe sur A. Juste avant S, ça veut dire ici. Et ici sur E, forêt, il s'écrivait comme ça, forest. Et même si je cherche le mot de la même famille de forêt, je peux dire un garde forestier. Et aussi sur I comme il s'écrivait auparavant avec S, isle. Et sur O comme le mot hôpital. Il s'écrivait aussi auparavant avec S, même H, il n'y avait pas S, il n'y avait pas H. Hospital, même en anglais, on peut dire hospital. Et si je vais chercher les mots de la même famille, je trouve les mots de la même famille avec S. Par exemple, hôpital, un hospitalier. Et sur U, il permet de distinguer les homonymes. Par exemple, la différence entre du et du. Par exemple, avec accent circonflexe sur U, c'est le participe passé du verbe devoir. Et du, c'est un article contracté qui est caché. Ça veut dire, ce qui est caché, c'est la préposition de plus l'article défini le, qui me donne du. Et il y a sur et sur. Ça veut dire, quand je les entends de la même façon, mais l'orthographe et le sens est différent. Sur, avec accent circonflexe, ça veut dire, c'est un adjectif, ça veut dire sûr et certain. Et sur la deuxième, c'est une préposition. Par exemple, la règle est sur la table. Jeune et jeune, la première, accent circonflexe sur U, ça veut dire, c'est un verbe. Ça veut dire, par exemple, pendant le mois de Ramadan, on ne mange pas. Et jeune, c'est un adjectif, c'est le contraire de vieux. Très bien. Une petite remarque qu'il n'y a pas de règle précise sur le placement de l'accent circonflexe sur le E. Il est donc important de mémoriser des mots dont le E reçoit un accent circonflexe. Exemple, lâche, pêche. Très bien. Donc aussi, on trouve accent circonflexe sur les pronoms possessifs.
Par exemple, le nôtre et les vôtres sur O. Et aussi, on trouve accent circonflexe sur les verbes conjugués au passé simple, à la première et la deuxième personne du pluriel. J'ai choisi 3 verbes. Un de premier groupe, le verbe chanter. Dans la première et la deuxième personne du pluriel, on dit nous chantons, vous chantâtes, accent circonflexe sur A. À la première personne et à la deuxième personne du singulier du verbe finir qui est deuxième groupe, on dit nous finîmes, vous finîtes, donc accent circonflexe sur I. Et pour le verbe recevoir, un verbe régulier du troisième groupe, à la première personne du pluriel, nous reçûmes, accent circonflexe sur U, et à la deuxième personne du pluriel, vous reçûtes, accent circonflexe sur U. Très bien. Donc, on va passer à la CD. La CD est placée sous le C, avant les voyelles A, O, U, quand on veut obtenir le son S. Exemple, un commerçant. Donc, C après A, il faut que j'écris la CD pour ne pas la prononcer K et la prononcer S. Un commerçant. Et le son, donc j'écris la CD parce qu'après il y a O, pour ne pas dire il le quand et dire il le sent. Et aussi un reçu, accent circonflexe parce qu'après il y a la voyelle U. Très bien. On va voir maintenant le tréma. C'est 2 points qu'on met sur les voyelles. Le tréma, c'est un double point qu'on met sur les voyelles E, I et U pour indiquer qu'on doit prononcer séparément les 2 voyelles qui se suivent. Prenons ces exemples. Le mot Noël, qui veut dire une fête qui vient avant le Nouvel An, célébré le 25 décembre et qui mémorise la naissance de Christ chez les chrétiens. Donc, E, avec 2 points, il se prononce comme E accent, ou bien AI. Donc, Noël. Donc, je vais prononcer séparément les 2 voyelles. Aussi, pour maïs, ça veut dire sorte de céréales. Donc, je vais prononcer séparément les 2 voyelles pour ne pas le confondre avec le mot « mais ». Parce que « mais » sert à marquer l'opposition ou bien la différence entre 2 idées. Et aussi naïf, pour ne pas dire neuf, il faut prononcer séparément les 2 voyelles qui se suivent. Naïf, ça veut dire quelqu'un qui croit facilement les autres. Et aussi le mot aigu. Par exemple, le mot figue, il n'y a pas les 2 points, c'est pour cela qu'on dit figue. On ne dit pas figu. Figue, c'est une sorte de fruit délicieux. Mais ici, aigu, accent aigu, donc parce qu'il y a 2 points sur U, il faut prononcer séparément les 2 voyelles et dire aigu et pas egg. Accent aigu. Très bien, voilà, la leçon d'aujourd'hui est achevée. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à bientôt à la prochaine vidéo.